le FC Barcelone traverse une période agitée. Alors que l'affaire liée à l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor occupe une grande partie de l'actualité entourant le club blaugrana, d'autres dossiers importants mobilisent également l'attention des dirigeants catalans. Parmi eux, celui de Lamine Yamal, véritable pépite de l'équipe barcelonaise, retient particulièrement l'attention. Avec un contrat courant jusqu'en 2026, la question de sa prolongation commence à se poser, mais tout porte à croire qu'elle devrait être rapidement résolue. Dans une interview accordée à CNN, Lamine Yamal a été interrogé sur l'état d'avancement de ses discussions pour une prolongation de contrat. Les propos du jeune talent de 17 ans ont de quoi rassurer les supporters du Barça. Il a affirmé avec conviction « Je ne sais pas exactement quand le contrat sera signé, mais ce sera bientôt. Le Barça est le club de ma vie. J'espère renouveler mon contrat et rester ici le plus longtemps possible. Mon souhait est de jouer en Liga et de continuer au Barça. Oui, je vais renouveler mon contrat. » Des déclarations qui dissipent tout doute sur ses intentions et confirment son attachement profond à son club formateur. Véritable joyau de la Masia, Lamine Yamal s'impose progressivement comme l'un des piliers de l'avenir du FC Barcelone. Si sa prolongation venait à être officialisée, elle constituerait une excellente nouvelle pour les supporters, ainsi qu'un signal fort envoyé à l'ensemble du football européen. Alors que le club continue de gérer d'autres priorités, comme les inscriptions en Liga et la consolidation de son effectif, la fidélité de Lamine Yamal à son équipe pourrait représenter un motif d'espoir pour les blaugrana dans cette période mouvementée. Ce soir, le FC Barcelone a abordé sa demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Club avec un grand soulagement. Le Conseil supérieur des sports, CSD, a autorisé l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor, contredisant ainsi les décisions prises par la Liga et la Fédération espagnole de football, ORFEF. Toutefois, cette affaire est loin d'être close, puisque la Liga a annoncé son intention d'examiner la résolution du CSD afin de déterminer les actions à entreprendre. Dans un communiqué officiel, la Liga a précisé « La résolution a été adoptée par le président du CSD sans que la Liga ni l'ARFEF aient été consultés ou invités à présenter leurs arguments. » Ainsi, les justifications avancées par le FC Barcelone et les joueurs Dani Olmo et Pau Victor restent inconnues à ce stade. Le contenu de cette décision sera étudié avec attention, et les recours appropriés seront envisagés. La Liga exprime cependant un désaccord total avec cette résolution. L'accord initial de la commission de suivi de l'accord de coordination entre l'ARFEF et la Liga avait validé le refus d'accorder un visa préalable et une licence définitive aux joueurs concernés. Cette décision avait été fondée sur des éléments consignés dans le procès-verbal officiel. La Liga a également souligné que la décision du CSD s'appuie sur des considérations relatives aux droits des joueurs à poursuivre leur carrière professionnelle. Ces arguments feront l'objet d'une analyse approfondie des réceptions complètes du dossier. Pour le moment, la mesure conservatoire prise par le CSD garantit la validité des licences de Dani Olmo et Pau Victor jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur leur recours contre la décision de la commission de suivi. Cette décision temporaire permet ainsi aux deux joueurs de participer aux compétitions, y compris à la demi-finale de ce soir. Cependant, cette affaire a déclenché une vague de débats et de tensions dans le football espagnol. Tandis que le Barça savoure une victoire juridique temporaire, la Liga et l'ARFEF se positionnent fermement contre cette décision, dénonçant une absence de consultation préalable. Cette situation reflète des fractures croissantes entre les principales institutions du football espagnol, avec des enjeux sportifs, économiques et juridiques majeurs en toile de fond. Le feuilleton est loin d'être terminé, et les prochaines semaines s'annoncent décisives pour l'issue de ce conflit. Le Conseil supérieur des sports, CSD, a identifié une possible cause de nullité de plein droit et des dommages immédiats, difficiles à réparer, affectant les droits garantis par la loi du sport aux joueurs Dani Olmo et Pau Victor, ainsi que leur sécurité juridique. Selon le CSD, l'absence de mesures conservatoires aurait entraîné des pertes économiques et sportives graves pour le FC Barcelone et les joueurs, tout en impactant potentiellement les intérêts de l'équipe nationale espagnole et des compétitions nationales, dont la Liga. Cette décision a toutefois suscité de vives réactions en Espagne. De nombreux observateurs s'interrogent sur les conséquences d'une telle intervention, perçue comme une remise en cause des décisions des instances dirigeantes du football espagnol. John Uriart, président de l'Athletic Club, a vivement critiqué cette décision, estimant qu'elle favorisait le Barça. « Nous sommes au 8e jour de la nouvelle année, et nous vivons déjà des situations incroyables. Certaines choses sont tout simplement grotesques. » Face à ces critiques, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a pris la parole. « Chaque club a ses problèmes. Que chacun s'occupe de ses affaires. » Il a dit que c'était grotesque. Qu'il s'occupe de lui et qu'il laisse le Barça tranquille.
Ce sont des décisions de justice. Cependant, c'est la réaction du président du Barça, Joan Laporta, qui a fait le plus de bruit. Selon Sport 3, Laporta a explosé de joie en apprenant la décision favorable pour Olmo et Victor, lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Club. Il aurait exprimé son euphorie par des bras d'honneur et des insultes, dont un retentissant « fils de pu », que certains attribuent à la Liga et à la Fédération espagnole de football, ORFEF. Ces scènes, survenues dans les tribunes du stade King Abdullah, ont surpris les spectateurs présents. Raphaël Louzan, le nouveau président de l'ARFEF, n'était pas présent à ce moment. Marca a également rapporté des tensions entre les représentants barcelonais et les membres de l'ARFEF dans la zone officielle. Interrogé sur la décision du CSD, Louzan a gardé une position prudente. Cette nouvelle est importante, car elle concerne 2 joueurs et un grand club comme Barcelone. Nous respecterons les décisions du CSD et évaluerons la situation une fois que nous aurons tous les détails. Enfin, Marca souligne un incident où Laporta, visiblement énervé, aurait interpellé des présidents d'associations régionales, provoquant un échange tendu et donnant lieu à des cris et des insultes. Une ambiance électrique qui reflète la montée des tensions entre le Barça, la Liga et l'ARFEF. Ainsi, en cas de victoire ce soir, les 2 joueurs seront éligibles pour participer à la finale de la compétition, prévue ce dimanche, contre le Real Madrid ou Majorque.